Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation est le logiciel le plus important qui est exécuté. Sur un ordinateur, il assure la gestion de la mémoire et les processeurs de l'ordinateur ainsi que tous ses logiciels et les ressources matérielles de l'ordinateur. Il vous permet également de communiquer avec l'ordinateur sans savoir parler la langue de l'ordinateur. En l'absence d'un système d'exploitation, un ordinateur est inutile. Regardez la vidéo ci-dessous pour en savoir plus sur les systèmes d'exploitation. Le rôle du système d'exploitation. Le système d'exploitation de votre ordinateur, OS, gère l'ensemble des logiciels et du matériel sur l'ordinateur. La plupart du temps, il y a plusieurs différents programmes informatiques en cours d'exécution simultanément et ils ont tout besoin d'accéder à l'unité centrale de traitement de votre ordinateur, CPU, à la mémoire et au stockage. Le système d'exploitation coordonne tout cela pour vous assurer que chaque programme obtient ce dont il a besoin. Type de système d'exploitation. Les systèmes d'exploitation sont généralement préchargés sur un ordinateur à l'achat. Bon nombre de personnes utilisent le système d'exploitation qui vient avec leur ordinateur, mais il est possible de mettre à niveau ou même de changer les systèmes d'exploitation. Les trois systèmes d'exploitation les plus répandus pour les ordinateurs personnels sont Microsoft Windows, Mac OS X et Linux. Les systèmes d'exploitation modernes utilisent une interface utilisateur graphique ou GUI. Une interface graphique vous permet d'utiliser votre souris pour cliquer sur les icônes, les boutons et les menus. Tout est clairement affiché sur l'écran en utilisant une combinaison de graphiques et de texte. Chaque système d'exploitation GUI a une configuration et une atmosphère différentes. Ainsi, si vous passez à un autre système d'exploitation, il peut sembler différent a priori. Cependant, les systèmes d'exploitation modernes sont conçus pour être faciles à utiliser. Et la plupart des principes de base sont les mêmes. Microsoft Windows. Microsoft a créé le système d'exploitation Windows au milieu des années 1980. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses versions différentes de Windows, mais les plus récentes sont Windows 10, sorti en 2015. Windows 8, 2012, Windows 7, 2009, et Windows Vista, 2007. Windows est préchargé sur la plupart des nouveaux PC avant livraison, ce qui contribue à faire de ce système d'exploitation le plus populaire au monde. Consultez nos tutoriels sur les fondamentaux de Windows et des versions spécifiques de Windows pour plus d'informations. Mac OS X. Mac OS est une ligne de système d'exploitation créée par Apple. Il est préchargé sur tous les nouveaux ordinateurs Macintosh ou Mac. Toutes les versions récentes sont connues sous l'appellation OS X, prononcée OS X, et les versions spécifiques comprennent El Capitan, sorti en 2015. Yosemite, 2014, Mavericks, 2013, Mountain Lion, 2012, et Lion, 2011. Selon StatCounter Global Stat, les utilisateurs de Mac OS X représentent moins de 10% d'utilisateurs des systèmes d'exploitation dans le monde. Ce pourcentage est bien plus faible que celui des utilisateurs de Windows, plus de 80%. L'une des raisons à cela est que les ordinateurs Apple sont en général plus coûteux. Cependant, beaucoup de personnes préfèrent la configuration et l'atmosphère Mac OS X sur celle de Windows. Consultez nos tutoriels sur les fondamentaux OS X et les versions spécifiques OS X pour plus d'informations. Linux. Linux, prononcé Linux, est une famille de systèmes d'exploitation libres, ce qui signifie qu'ils peuvent être modifiés et distribués par toute personne de par le monde. Linux est différent des logiciels propriétaires, comme Windows, qui ne peuvent être modifiés par la société qui en est propriétaire. Les avantages de Linux est qu'il est libre et il existe de
Nombreuses versions différentes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Selon StatCounter Global Stat, les utilisateurs de Linux représentent moins de 2% d'utilisateurs des systèmes d'exploitation dans le monde. Cependant, la plupart des serveurs exécutent Linux parce qu'il est relativement facile à personnaliser. Pour en savoir plus sur les différentes distributions de Linux, visitez les sites Ubuntu, Linux Mint et Fedora ou consultez nos ressources Linux Mint. Pour une liste plus complète, vous pouvez visiter la liste Make use of the best Linux distribution. Les systèmes d'exploitation pour les appareils mobiles. Les systèmes d'exploitation que nous avons couverts jusqu'à présent ont été conçus pour fonctionner sur les ordinateurs de bureau et sur des ordinateurs portables. Les appareils mobiles tels que les téléphones, les tablettes et les lecteurs MP3 sont différents des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Ainsi, ils exécutent des systèmes d'exploitation qui sont conçus spécifiquement pour les appareils mobiles. Des exemples de systèmes d'exploitation pour appareils mobiles comprennent Apple iOS et Google Android. Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir iOS sur un iPad. Les systèmes d'exploitation conçus pour les appareils mobiles ne sont généralement pas aussi compatibles que ceux conçus pour des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. De même, ils ne sont pas tous en mesure d'exécuter le même logiciel. Cependant, vous pouvez encore effectuer de nombreuses tâches avec ces derniers, comme regarder des films, naviguer sur le web, gérer votre calendrier et jouer à des jeux. En informatique, un système d'exploitation, souvent appelé OS de l'anglais Operating System, est un ensemble de programmes qui dirigent l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des logiciels applicatifs. Il reçoit des demandes d'utilisation des ressources de l'ordinateur. Ressources de stockage des mémoires, par exemple des accès à la mémoire vive au disque dur, ressources de calcul du processeur central, ressources de communication vers des périphériques, pour parfois demander des ressources de calcul au GPU par exemple ou tout autre carte d'extension, ou via le réseau de la part des logiciels applicatifs. Le système d'exploitation gère les demandes ainsi que les ressources nécessaires, évitant les interférences entre les logiciels. Description. Le système d'exploitation est le logiciel principal d'un ordinateur car il permet au programme de fonctionner après que le programme d'amorçage a configuré tous les périphériques lors du démarrage de l'ordinateur. Il offre une suite de services généraux facilitant la création de logiciels applicatifs et sert d'intermédiaire entre ces logiciels et le matériel informatique. Un système d'exploitation apporte commodité, efficacité et capacité d'évolution permettant d'introduire de nouvelles fonctions et du nouveau matériel sans remettre en cause les logiciels de. Il existe sur le marché des dizaines de systèmes d'exploitation différents. Très souvent livrés avec l'appareil informatique 3, c'est le cas de Windows, Mac OS, Irix, Symbian OS, Unix, Berkeley System V, GNU/. Linux, pour lequel il existe de nombreuses distributions, ou majoritairement Android et iOS développées respectivement par Google et Apple. Pour les téléphones mobiles, les fonctionnalités offertes diffèrent d'un système à l'autre et sont typiquement en rapport avec l'exécution des programmes, l'utilisation de la mémoire centrale ou des périphériques, la manipulation des systèmes de fichiers, la communication ou la détection et la gestion d'erreurs. Toutefois, la modélisation SIG Scheme attribue à ce concept une classe de base SIG-BA Operating System, éventuellement dérivée sous Windows 4, Linux 5 ou Z/OS 6. En avril 2022, Android, un système d'exploitation utilisant le noyau Linux, est le système d'exploitation le plus utilisé au monde. Si l'on prend en compte l'utilisation web, il détient 43% du marché mondial, suivi de Windows, 30%, d'Apple iOS, 17%.
de macOS, 6%. Puis de Linux. Desktop, 0,98%. Qui utilise également le noyau Linux 7. Ces chiffres ne tiennent pas compte les appareils intégrés ni les consoles de jeux. Pour les smartphones et autres appareils de poche, Android est en tête. Avec 72% de part de marché et iOS d'Apple en détient 28%. 8. Pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables, Windows est le plus utilisé, 75%. Suivi de macOS d'Apple, 15%, et des systèmes d'exploitation basés sur Linux, 5%, c'est-à-dire Linux Desktop 2, 48%, plus Chrome OS de Google 2, 38% et 3,2% aux États-Unis, 9. En ce qui concerne les tablettes, l'iPad d'Apple représente 54% et Android 46% dans le monde entier. Le système d'exploitation est un intermédiaire entre les logiciels d'application et le matériel. Relation dans un système d'exploitation moderne. Fonctionnalité. Le système d'exploitation offre une suite de services généraux facilitant la création et l'utilisation de logiciels applicatifs. Les services offerts sont en rapport avec l'utilisation des ressources de l'ordinateur par les programmes. Ils permettent en particulier d'exécuter des programmes, de lire et écrire des informations, de manipuler les fichiers, de communiquer entre ordinateurs et de déceler des erreurs. Ces services permettent à plusieurs usagers et plusieurs programmes de se partager les ressources de l'ordinateur. Le principal rôle du système d'exploitation est alors de gommer les différences entre les différentes architectures informatiques et d'organiser l'utilisation des ressources de manière rationnelle. Utilisation des périphériques. Chaque périphérique a ses propres instructions avec lesquelles il peut être manipulé. Le système d'exploitation en tient compte. Il permet aux programmeurs de manipuler le périphérique par de simples demandes de lecture ou d'écriture, lui évitant la perte de temps de traduire les opérations en instructions propres au périphérique. Accès aux fichiers. En plus des instructions propres à chaque périphérique, lecteur de disquette, disque dur, lecteur de CD-ROM, lecteur USB, lecteur de carte mémoire, le système d'exploitation tient compte du format propre de chaque support servant au stockage de fichiers. Il offre également des mécanismes de protection permettant de contrôler quel utilisateur peut manipuler quel fichier. Accès aux ressources. Une des fonctions du système d'exploitation est de protéger les ressources contre l'utilisation par des personnes non autorisées et de résoudre les conflits lorsque deux utilisateurs demandent simultanément la même ressource. Détection et récupération en cas d'erreur. Lorsqu'une erreur survient, qu'elle soit matérielle ou logicielle, le système d'exploitation traite l'erreur en adoucissant son impact sur le système informatique. Il peut tenter de réitérer l'opération, arrêter l'exécution du programme fautif ou signaler le problème à l'utilisateur. Contrôle. Un système d'exploitation peut tenir des statistiques d'utilisation des ressources, surveiller la performance et les temps de réponse. Service. La palette des services offerts et la manière de s'en servir diffèrent d'un système d'exploitation à l'autre. Le standard industriel POSIX du UE définit une suite d'appels système standard, un logiciel applicatif qui effectue des appels système selon POSIX pourra être utilisé sur tous les systèmes d'exploitation conformes à ce standard. Le système d'exploitation assure la réservation des différentes ressources pour les besoins des programmes exécutés. Simultanément, les réservations peuvent être inscrites dans des journaux d'activité à des fins de statistiques ou de dépannage, et le système d'exploitation peut refuser une réservation à un utilisateur n'ayant pas reçu d'autorisation de préalable.
Le matériel informatique peut exécuter des instructions, celles-ci sont rarement plus que des copies ou des additions. La traduction d'opérations complexes en suite d'instructions est une tâche fastidieuse qui incombe au système d'exploitation. Le système d'exploitation prend en charge toute la manipulation du matériel. Le logiciel applicatif ne peut donc pas voir de différence entre une machine simple rudimentaire et une machine riche et complexe. Les mêmes services sont offerts dans les deux cas. Le système d'exploitation facilite le travail de programmation en fournissant une suite de services pouvant être utilisés par les logiciels applicatifs. Du point de vue du programmeur, son logiciel applicatif s'oriente en direction du système d'exploitation et du matériel, et les programmes sont considérés comme fonctionnant sur le système d'exploitation. Un système d'exploitation peut ainsi être vu comme une machine virtuelle. L'ensemble composé du matériel et du système d'exploitation forme la machine qui exécute le logiciel applicatif, une machine en partie simulée par du logiciel. Un système d'exploitation est composé d'une large palette de programmes. La composition exacte dépend de l'usage cible et du type d'appareil informatique auquel le système est destiné, ordinateur personnel, serveur, supraordinateur ou encore système embarqué. Utilisation. Les utilisateurs et les programmeurs peuvent demander des services au système d'exploitation par son interface de programmation C, commandes ou son interface graphique. Interface de programmation. Les appels système permettent des interactions entre un programme en cours d'exécution et le système d'exploitation. L'utilisation d'appels système ressemble à celle de fonctions ou de sous-routines ordinaires en langage C ou Pascal. 2. Commandes. Les commandes permettent à un utilisateur ou un programme de demander une opération au système d'exploitation. Une commande est un programme qui effectue un appel système selon la demande de l'utilisateur. 2. Interface graphique. L'interface graphique permet une manipulation intuitive par l'intermédiaire de pictogrammes. Cette interface, qui n'est pas une partie essentielle du système d'exploitation et qui cache tous les détails intrinsèques de celui-ci, est souvent considérée comme un complément. POSIX, acronyme de l'anglais Portable Operating System Interface, est une norme relative à l'interface de programmation du système d'exploitation. De nombreux systèmes d'exploitation sont conformes à cette norme, notamment les membres de la famille Unix. Processeur. Article détaillé, ordonnanceur. Lorsqu'il est multitâche, le système d'exploitation permet à plusieurs utilisateurs de se servir de l'ordinateur et donne à chaque utilisateur l'impression qu'il est le seul à utiliser l'ordinateur. Pour ce faire, l'utilisation du processeur est planifiée. Chaque programme est exécuté durant une tranche de temps déterminée, puis le système d'exploitation bascule sur l'exécution d'un autre programme. Processus. Un processus est un ensemble d'instructions qui sont en train d'être exécutées. Les instructions proviennent d'un programme et l'exécution nécessite du temps, de la mémoire, des fichiers et des périphériques. Le système d'exploitation s'occupe de créer, d'interrompre et de supprimer des processus. Plusieurs processus se trouvent en mémoire centrale en même temps. La responsabilité du système d'exploitation est de réserver de la mémoire, de planifier l'exécution, de s'occuper des interblocages et d'assurer les communication entre les processus. L'ordonnanceur, anglais scheduler, associe un processus à un processeur puis plus tard le dissocie du processeur pour associer un autre processus. Cette opération, associer / dissocier, est appelée context switch. Lors de la planification, le système d'exploitation tient compte de la disponibilité ou non des ressources utilisées par le processus. Certains systèmes
d'exploitation crée des processus pour effectuer certaines tâches propres au système. Lors de l'exécution du programme, celui-ci peut demander de réserver des ressources de l'ordinateur. L'exécution de ce programme peut être interrompue et le système d'exploitation continue l'exécution d'un autre programme. Cependant, les ressources restent réservées lorsqu'un autre processus demande une ressource déjà réservée. Le processus est mis en attente en situation de forte compétition. Plusieurs processus peuvent être en attente de la même ressource. Lorsque la ressource est libérée, le système d'exploitation décide alors quel est le prochain processus auquel la ressource sera réservée. La stratégie d'octroi des ressources par le système d'exploitation vise à répondre équitablement à toutes les demandes et éviter des conflits. La communication interprocessus. Article détaillé, communication interprocessus. Dans certains logiciels applicatifs, plusieurs programmes effectuent la même tâche simultanément et s'échangent des informations. Le mécanisme de protection de la mémoire, voire plus loin, empêche au programme de manipuler les mêmes informations et ceux-ci doivent faire appel à des services du système d'exploitation. Mémoire. Le système d'exploitation dirige l'utilisation de la mémoire. Il retient la liste des emplacements de mémoire utilisés et par qui, ainsi que la liste des emplacements libres. Le système d'exploitation réserve un emplacement de mémoire lorsqu'un processus le demande et le libère lorsqu'il n'est plus utilisé, par exemple lorsque le processus s'est arrêté. Les fonctions de contrôle de l'utilisation de la mémoire vont en particulier suivre l'utilisation de celle-ci. Quels emplacements sont libres sont utilisés et par qui. De ces fonctions vont également décider quel programme reçoit de la mémoire quand et quelle quantité est mise à disposition et récupérer la mémoire qui était utilisée par un programme après son exécution, que le programme se soit arrêté volontairement ou accidentellement. 2. La quantité de mémoire utilisée par l'ensemble du système informatique dépend essentiellement de la manière dont le système d'exploitation effectue les réservations. Dans les systèmes d'exploitation contemporains, plusieurs programmes sont exécutés en même temps et utilisent simultanément la mémoire centrale. Si un processus modifie, accidentellement ou intentionnellement, un emplacement de mémoire utilisé par un autre processus, il met celui-ci en danger. S'il modifie un emplacement utilisé par le système d'exploitation, il met en danger l'ensemble du système informatique. Pour éviter un tel incident, le système d'exploitation réserve à chaque programme un espace d'adressage, un emplacement en mémoire que seul le programme en question peut manipuler. Le système d'exploitation détecte toute tentative d'accès en dehors de l'espace d'adressage et provoque l'arrêt immédiat du programme qui tente d'effectuer telles opérations par le biais d'une erreur de protection générale. La mémoire virtuelle. Article détaillé. Mémoire virtuelle. Le mécanisme dit de mémoire virtuelle est destiné à simuler la présence ou l'absence de mémoire centrale par manipulation de l'unité de gestion. Mémoire, un composant électronique, anglais Memory Management Unit. Abrégé MMU, c'est un mécanisme courant dans les systèmes d'exploitation contemporains. La mémoire virtuelle permet d'exécuter simultanément plus de programmes que ce que la mémoire centrale peut contenir. Chaque programme n'ayant pas besoin que la totalité des informations qu'il manipule soit présente dans la mémoire centrale. Une partie des informations est stockée dans la mémoire de masse, en général dans un fichier ou une partition de disque dur, habituellement plus importante, mais plus lente, et sont transférées en mémoire centrale lorsque le programme en a besoin. T1. Les programmes disposent d'un ou plusieurs espaces virtuels de mémoire continue pour travailler. Les adresses des données sont dites virtuelles dans la mesure où l'information adressée ne se trouve pas
forcément ni en mémoire centrale ni à l'adresse indiquée lorsque le programme essaie de lire ou écrire une donnée dans sa mémoire virtuelle. L'unité de gestion de mémoire cherche l'adresse physique correspondant à l'adresse virtuelle sollicitée grâce à une table de correspondance si l'emplacement n'est pas présent en mémoire centrale. On appelle cela une faute de page. Il n'y aura évidemment aucune adresse physique correspondante. Le système d'exploitation devra alors chercher à libérer un espace en mémoire centrale en échangeant, anglais swap, le contenu d'un emplacement donné de mémoire centrale avec le contenu sollicité qui se trouve en mémoire de masse N2T27. Opération s'effectue automatiquement à l'insu des programmes des mémoires associatives incorporées dans l'unité de gestion de mémoire accélère le calcul des adresses T3. Les systèmes d'exploitation utilisent généralement deux mémoires associatives. Une pour le mode noyau et une pour le mode utilisateur. La mémoire du mode noyau est arrangée de manière à permettre au processeur d'utiliser la totalité de la mémoire centrale disponible lors de l'exécution des programmes du noyau du système d'exploitation, tandis que celle du mode utilisateur est arrangée de manière à protéger le noyau, qui est ainsi invisible pour le programme en question, lors de l'exécution des programmes hors du noyau. C'est ce que l'on nomme la protection et ces mécanismes constituent les principales caractéristiques du mode protégé. Chaque programme dispose de sa propre table de correspondance, ce qui permet de les isoler les uns des autres lors d'une commutation de contexte. Le système d'exploitation placera la table du programme courant dans la mémoire associative T4. Le système d'exploitation crée également de nouvelles tables pour les programmes qui démarrent décide quels emplacements de mémoire virtuelle seront ou ne seront pas présents en mémoire centrale T5. Périphérique. Article détaillé, pilote informatique. Les périphériques sont tous les dispositifs informatiques qui permettent au processeur de communiquer avec l'extérieur. Clavier, imprimante, carte réseau, mémoire, disque dur. Ils permettent en particulier de recevoir des informations dans envoyer ainsi que de stocker des informations, les collecter dans le but de les renvoyer plus tard. Une des responsabilités du système d'exploitation est de suivre l'état d'utilisation libre ou réservé de tout le matériel du système informatique. Lorsqu'un matériel libre est demandé par un processus, il est alors réservé à ce processus. Pour utiliser un périphérique, le système d'exploitation se sert d'un contrôleur et d'un pilote de périphérique. Contrôleur. Un contrôleur est un composant électronique qui comporte une mémoire tampon et manipule un certain type de périphérique, disque dur, imprimante, mémoire, lecteur de bande magnétique. Le contrôleur est souvent intégré au périphérique. Les différents contrôleurs disponibles sur le marché ne s'utilisent pas tous de la même manière. Pilote, anglais driver. Les instructions de manipulation d'une gamme de contrôleurs donnés sont incluses dans un pilote informatique, un logiciel qui exploite les possibilités offertes par les contrôleurs. Les pilotes informatiques font partie du système d'exploitation et offrent des services uniformes utilisés par les autres programmes du système d'exploitation. Il existe deux stratégies de manipulation des contrôleurs. Les contrôleurs rapides sont manipulés en programme dit /O. Dans cette stratégie, le processeur envoie des demandes d'opération au contrôleur, puis vérifie de manière intermittente l'état du contrôleur pour vérifier si l'opération demandée est terminée. Les contrôleurs moins rapides sont manipulés en interrupt driven I/O. Dans cette stratégie, le processeur effectue une demande au contrôleur puis continue d'exécuter des logiciels applicatifs. Le contrôleur envoie un signal électrique lorsque l'opération est terminée. Lors de la venue de ce signal, le processeur interrompt l'exécution des
Logiciels applicatifs et exécutent un programme particulier Interrupt Service. Routine qui vérifie le nouvel état du contrôleur. Certains périphériques ne peuvent pas être partagés et leur utilisation est alors dédiée à un seul programme à la fois. Certains périphériques peuvent être virtuels ou leur utilisation peut être indirecte. Par exemple, l'utilisation d'une imprimante n'entraîne pas une impression immédiate, parce que les informations sont tout d'abord mises en attente. Cette technique du spool permet l'utilisation partagée d'un périphérique qui sans ça ne pourrait pas être partagé. 2. Fichier. Article détaillé. Système de fichiers. Un fichier est une collection d'informations portant un nom enregistré sur un média tel qu'un disque dur, une bande magnétique ou un disque optique. Chaque médium a ses propres caractéristiques et sa propre organisation. Le système d'exploitation s'occupe de créer et de détruire des fichiers et des répertoires, de réserver de l'espace sur les médias ainsi que copier le contenu des fichiers de et vers la mémoire centrale. Il aide également les logiciels applicatifs à retrouver les fichiers, partager les fichiers entre plusieurs utilisateurs, modifier le contenu des fichiers et créer des répertoires permettant de classer et d'organiser les fichiers. La vitesse du système informatique dépendra de la vitesse de manipulation des fichiers. Le système d'exploitation permet en particulier de manipuler les attributs, les caractéristiques du fichier telles que son nom, la date de création, le type du contenu, la taille et l'emplacement. Il permet également de manipuler les permissions, des autorisations qui indiquent si un utilisateur pourra lire, écrire ou exécuter le fichier. Le système d'exploitation tient compte du système de fichiers. La manière dont les fichiers sont organisés et répartis sur un dispositif de stockage. Les mémoires amovibles telles que les CD ou les DVD ont une disposition normalisée dont les spécifications sont publiques, ce qui assure leur reconnaissance par tous les systèmes d'exploitation, voire ISO 9660 et UDF ainsi que l'hybride ISO/UDF. Lorsque le système de fichiers est distribué et que les fichiers sont donc stockés sur différents ordinateurs d'un réseau informatique, le système d'exploitation envoie une requête à l'ordinateur stockant le fichier pour chaque opération à effectuer, voire NFS ou CIF. Dans un système d'exploitation multi-utilisateur, les programmes manipulant le système de fichiers effectuent des contrôles pour vérifier qu'aucun fichier n'est manipulé par une personne non autorisée. Ce type de système d'exploitation refusera toute manipulation non autorisée. Réseau. Article détaillé. Réseau informatique. Dans un réseau informatique, deux ordinateurs reliés communiquent lors que les communications se font de part et d'autre selon les mêmes protocoles réseau. Selon le modèle OSI, les différents protocoles existants sont répartis sur 7 niveaux ou un protocole d'un niveau donné peut être combiné avec n'importe quel protocole des niveaux situés en dessus et en dessous, voire encapsulation. Un système d'exploitation contient typiquement plusieurs programmes nécessaires pour des échanges d'informations dans différents protocoles. Des niveaux 1 à 4 tandis que les niveaux 5 à 7 sont pris en charge par les logiciels applicatifs et les middleware. Pour les échanges d'informations selon les protocoles de niveau 1 et 2, le système d'exploitation demande l'opération au matériel de l'ordinateur par l'intermédiaire d'un pilote informatique, pilote qui peut faire partie intégrante du système d'exploitation ou être fourni par le constructeur du matériel. Lors de l'envoi d'informations sur le réseau, un logiciel applicatif crée une information, la met en forme conformément au protocole des niveaux 7 à 5 puis la transmet au système d'exploitation. Divers programmes du système d'exploitation vont découper cette information en trames puis vont mettre en forme les trames et les envoyer conformément au protocole des niveaux 4 à 1.
Lors de la réception de trames depuis le réseau, divers programmes du système d'exploitation vont tenter de les décoder conformément à différents protocoles des niveaux 1 à 4 puis transformer la suite de trames en un flux continu qui sera envoyé au logiciel applicatif destinataire. Le logiciel va alors décoder le flux conformément au protocole de niveau 5 à 7. Le logiciel applicatif effectue préalablement une connexion, c'est-à-dire une liaison logique par laquelle il va s'associer avec un flux particulier. Le choix exact des protocoles utilisés dépend de l'ordinateur concerné et des liaisons réseau qui vont être utilisées. Divers paramètres de configuration permettent d'influencer le choix des protocoles. Ils permettent par exemple d'empêcher l'utilisation de protocoles interdits sur le réseau concerné. Contrôle d'accès. Article détaillé, contrôle d'accès logique. Les systèmes d'exploitation contemporains permettent à plusieurs usagers de se servir simultanément de l'ordinateur. Le système d'exploitation comporte des mécanismes destinés à contrôler l'utilisation des ressources par les utilisateurs, les processus et les programmes. Ces mécanismes permettent de certifier l'identité du programme ou de l'utilisateur et l'autoriser à accéder à une ressource en application de règlement de sécurité. Les mécanismes de sécurité du système d'exploitation servent à protéger le système informatique de l'intérieur comme de l'extérieur. Les mécanismes de sécurité intérieure protègent les processus les uns des autres et assurent la fiabilité du système informatique. Les mécanismes de sécurité extérieure protègent les données et les programmes enregistrés dans l'ordinateur contre des accès non autorisés et des erreurs de manipulation. Le système d'exploitation empêche la lecture par des personnes non autorisées, la falsification, la suppression de données ainsi que l'utilisation non autorisée de périphériques. Plusieurs programmes sont exécutés en même temps et utilisent simultanément la mémoire centrale. Si un processus modifie accidentellement ou intentionnellement un emplacement de mémoire utilisé par un autre processus, il met celui-ci en danger. S'il modifie un emplacement utilisé par le système d'exploitation, il met en danger l'ensemble du système informatique. Pour éviter tel incident, le système d'exploitation réserve à chaque programme un espace d'adressage, un emplacement en mémoire que seul le programme en question peut manipuler. Le système d'exploitation détecte toute tentative d'accès en dehors de l'espace d'adressage et provoque l'arrêt immédiat du programme qui tente d'effectuer de telles opérations. Le système d'exploitation va également refuser la mise hors service de programmes centraux tels que les logiciels serveurs ou des programmes du système d'exploitation par tout utilisateur qui n'a pas préalablement reçu le privilège d'effectuer cette opération selon les règlements introduits par l'administrateur de sécurité. Lorsqu'un logiciel autonome, BO informatique, demande des opérations au système d'exploitation, le logiciel doit préalablement décliner son identité en tant que produit, puis sur la base de cette identité, le système d'exploitation n'effectue les mêmes vérifications que pour une personne physique. Les mécanismes de contrôle d'accès ont aussi pour effet de lutter contre les logiciels malveillants. Ceux-ci effectuent souvent des opérations susceptibles de perturber l'utilisation de l'ordinateur. Interface utilisateur. Un ensemble de programmes du système d'exploitation reçoit les informations envoyées par les logiciels applicatifs et les place sur une image numérique qui sera envoyée au matériel par l'intermédiaire d'un pilote. En complément, un autre ensemble de programmes reçoit les manipulations effectuées par l'usager par l'intermédiaire de pilotes puis les transmettent au logiciel concerné. Ces deux ensembles créent l'interface homme-machine qui permet à un usager de dialoguer avec la machine. Le système d'exploitation peut dialoguer avec un usager par
L'intermédiaire d'un autre ordinateur ou d'un terminal, interface distribuée. Les informations envoyées par les logiciels applicatifs seront alors envoyées à l'autre ordinateur selon un protocole prévu à cet effet, tandis que l'autre ordinateur enverra les manipulations effectuées par l'utilisateur voire SSHRFB ou X Windows System. Lorsque l'interface est en mode texte, l'image numérique est une grille dans laquelle sont placés des caractères d'imprimerie. La grille comporte typiquement 80 colonnes et 35 lignes. L'interface se manipule avec un clavier. Ce type d'interface qui existe depuis les débuts de l'informatique N3 est aujourd'hui remplacé par les interfaces graphiques. Interface graphique. Article détaillé. Interface graphique. Dans une interface utilisateur graphique, anglais Graphical User Interface. Abrégé GUI, l'image numérique est composée par un programme du système d'exploitation par superposition de points de ligne de pictogrammes et de caractères d'imprimerie. L'interface se manipule typiquement avec une souris selon le principe WIMP, anglais Windows. Icons menu N pointé de vis, l'image numérique est créée à l'aide du processeur graphique de l'ordinateur. Lors des manipulations de la souris, le système d'exploitation déplace l'élément d'image qu'est le pointeur et effectue les calculs nécessaires pour déterminer quel est l'élément de l'image qui se trouve juste en dessous. À chaque élément de l'image peut être associé un programme. Un widget est un programme qui dessine et anime un élément d'image, dont l'aspect peut être celui d'un bouton poussoir, d'une lampe témoin, d'un ascenseur, d'une zone texte, d'un menu, etc. Divers widgets sont fournis avec le système d'exploitation. Les programmes pour interface graphique sont aujourd'hui, 2011, inclus dans tous les systèmes d'exploitation contemporains. Le X Windows System est l'ensemble des programmes pour interface utilisateur graphique inclus dans tous les systèmes d'exploitation de la famille Unix. Pour Windows, l'équivalent est le programme Explorer, aussi nommé Explorateur Windows, à ne pas confondre avec Internet Explorer. Logiciels utilitaires. Article détaillé. Logiciel utilitaire. Un logiciel applicatif sert à assister l'utilisateur dans une activité. Les logiciels utilitaires sont des logiciels applicatifs qui permettent à l'utilisateur d'effectuer des manipulations basiques telles que démarrer des programmes, copier des fichiers ou modifier des paramètres de configuration. Divers logiciels utilitaires sont fournis avec les systèmes d'exploitation. Un interpréteur de commande est un programme qui permet d'exécuter d'autres programmes en écrivant leur nom, éventuellement suivi de divers paramètres. Il est accompagné de plusieurs programmes qui permettent la manipulation des fichiers, copie, changement de nom. Ce type de programme est utilisé pour effectuer des manipulations ou exécuter des scripts, suite de manipulation préenregistrés, voire commandes informatiques. Ce type de programme est souvent fourni avec le système d'exploitation, mais rien n'y oblige et on peut très bien en importer. Un environnement de bureau est un programme dans lequel les différents éléments de l'ordinateur, programmes, fichiers, disques durs, sont présentés sous forme de pictogrammes sur lesquels il est possible d'effectuer différentes actions. Il permet d'exécuter des programmes, d'effectuer différentes opérations sur les fichiers, copie, changement du nom, déplacement ou suppression. Certains programmes permettent à l'utilisateur de modifier les paramètres de configuration du système d'exploitation. Ceux-ci proposent des listes à choix multiples et effectuent des contrôles de validité avant le modifier les paramètres. D'autres programmes servent à installer des logiciels, c'est-à-dire copier les fichiers dans les emplacements prévus à cet effet et effectuer les modifications de configuration nécessaires pour rendre le logiciel opérationnel. Ces programmes peuvent aussi servir à consulter la liste des logiciels actuellement installés dans l'ordinateur.
Un système d'exploitation multi-utilisateur est en général fourni avec des programmes permettant de surveiller l'utilisation par autrui de l'ordinateur, consultation de journaux d'activité ou de modifier les listes de droits d'accès en vue d'autoriser ou d'interdire un fichier à certains utilisateurs. Typologie. Il existe 5 générations de systèmes d'exploitation. Parlo, batch. Multi-programmé en temps partagé, temps réel et distribué. Chacun des principes mis en œuvre dans une génération se retrouve dans les générations suivantes. Un système de traitement Parlo, batch, est prévu pour l'exécution de grands calculs les uns après les autres avec peu d'intervention. Utilisateur 2. À partir de la génération des systèmes d'exploitation multi-programmés, plusieurs programmes sont exécutés simultanément par planification. Scheduling, dans ces systèmes d'exploitation multitâche, plusieurs programmes résident dans la mémoire centrale et le système d'exploitation suspend régulièrement l'exécution d'un programme pour continuer l'exécution d'un autre. Dans la génération des systèmes multiprogrammés, l'exécution simultanée de plusieurs programmes vise l'utilisation efficace de la puissance de calcul du processeur. Dans la génération des systèmes en temps partagé, l'exécution simultanée de plusieurs programmes vise à répondre rapidement aux demandes de plusieurs utilisateurs en communication directe avec l'ordinateur. Un système d'exploitation temps réel doit garantir que toute opération se termine dans un délai donné en vue de garantir la réussite du dispositif dans lequel l'ordinateur est utilisé. Un système distribué dirige l'utilisation des ressources de plusieurs ordinateurs à la fois. Il utilise les capacités d'un réseau informatique, contrôle un groupe de machines et les fait apparaître comme une machine unique virtuelle de très grande capacité. Chaque système d'exploitation est conçu pour fonctionner avec une gamme particulière de machines, type de processeur, constructeur. Architecture. Si un système d'exploitation est disponible pour plusieurs gammes de machines différentes, alors le même code source est compilé. N4 est adapté à chaque gamme de machines. La palette de pilotes inclus dans le système d'exploitation est adaptée au matériel informatique disponible sur le marché pour cette gamme de machines. Première génération. Traitement par l'eau. Les systèmes d'exploitation basés sur le traitement par l'eau, suite d'instructions et de données dans un ensemble de cartes perforées, sont apparus dans les années 1950. Un programme, avec ces données, n'est rien d'autre qu'une pile de cartes avec des indicateurs de début et de fin de l'eau. L'exécution d'un programme consiste à demander à un opérateur de placer la pile de cartes dans le lecteur, puis l'opérateur lance la lecture séquentielle des cartes. Le processeur central est au repos durant les manipulations de l'opérateur. Un batch est un lot de travaux à effectuer. L'opérateur compose un batch en posant les unes sur les autres les piles de cartes des différents programmes, avec leurs données, demandées par les utilisateurs. Ils forment une grande pile de cartes séparées par des marque-pages, en général une carte de couleur particulière qu'il place ensuite dans le lecteur. Le regroupement de plusieurs programmes en un batch diminue les interventions de l'opérateur. Dans un système basé sur les batches, le cœur du système d'exploitation est un programme moniteur qui réside continuellement en mémoire centrale et permet à l'opérateur de demander le début ou l'arrêt de l'exécution du lot. À la fin de l'exécution de chaque tâche du lot, le moniteur effectue des travaux de nettoyage puis lance l'exécution de la tâche suivante. Ainsi, l'opérateur intervient uniquement au début et à la fin du lot. Dans ces systèmes d'exploitation, les commandes ajoutées aux marques pages formulées dans le langage JCL, Job Control Langage, sont un des seuls moyens qu'a l'utilisateur d'interagir avec le système d'exploitation.
Les systèmes d'exploitation batch sont adaptés à des applications nécessitant de très gros calculs mais peu d'implication de l'utilisateur. Météo statistique impôt. Les utilisateurs n'attendent pas immédiatement de résultats, ils soumettent les demandes puis reviennent ultérieurement collecter les résultats. En raison de la grande différence de vitesse entre le processeur et les périphériques dans un système d'exploitation batch, le processeur est inutilisé 90% du temps car les programmes attendent qu'un périphérique ou un autre termine les opérations avec ces systèmes d'exploitation. Il n'y a pas de concurrence entre les différentes tâches. La mise en œuvre de l'utilisation du processeur, de la mémoire et des périphériques est triviale, mais loin d'être optimale. Deuxième génération. La multiprogrammation. Les systèmes d'exploitation multiprogrammés sont apparus dans les années 1960. Le but recherché par de tels systèmes est d'augmenter l'efficacité de l'utilisation du processeur et des périphériques en utilisant la possibilité de les faire fonctionner en parallèle. Plusieurs programmes sont placés en mémoire centrale et lorsque le programme en cours d'exécution attend un résultat de la part d'un périphérique, le système d'exploitation ordonne au processeur d'exécuter un autre programme. Dans les systèmes d'exploitation multiprogrammés, l'utilisation du processeur est partagée par planification, scheduling. À chaque utilisation d'un périphérique, le système d'exploitation choisit quel programme va être exécuté. Ce choix se fait sur la base de priorité. Le système d'exploitation comporte un mécanisme de protection évitant ainsi que le programme en cours d'exécution ne lise ou n'écrive dans la mémoire attribuée à un autre programme. Les programmes sont exécutés dans un mode non privilégié dans lequel l'exécution de certaines instructions est interdite. Les systèmes multiprogrammés nécessitent un ordinateur et des périphériques mettant en œuvre la technique du DMA, Direct Memory Access. Selon celle-ci, le processeur ordonne à un périphérique d'effectuer une opération. Le résultat de l'opération est ensuite placé en mémoire centrale par le périphérique tandis que le processeur exécute d'autres instructions dans les systèmes multiprogrammés. Tout comme pour les systèmes batch, l'utilisateur n'a que peu de contact avec les programmes et de maigres possibilités d'intervention. Troisième génération. Le temps partagé. Les systèmes d'exploitation en temps partagé sont apparus dans les années 1970. Ils sont utilisés dans des dispositifs interactifs où plusieurs utilisateurs sont simultanément en dialogue avec l'ordinateur. Un système d'exploitation en temps partagé est destiné à répondre rapidement aux demandes de l'utilisateur et donner à chaque utilisateur l'impression qu'il est le seul à utiliser l'ordinateur. Un système en temps partagé met en œuvre des techniques sophistiquées de multiprogrammation en vue de permettre l'utilisation interactive de l'ordinateur par plusieurs utilisateurs et plusieurs programmes simultanément. De l'arrivée en 1970 de cette nouvelle génération de systèmes d'exploitation résulte d'une forte demande des consommateurs et de la baisse du prix du matériel informatique ayant rendu possible sa réalisation. Dans les systèmes d'exploitation en temps partagé, la notion de batch n'a que peu d'importance. Ces systèmes mettent en œuvre de nouveaux mécanismes d'utilisation du processeur et de la mémoire qui leur permet de répondre rapidement à des demandes provenant simultanément d'un grand nombre d'utilisateurs. Dans ces systèmes, tout comme dans la génération précédente, l'utilisation du processeur est planifiée. Cependant, contrairement au système de la génération précédente, dans les systèmes en temps partagé, chaque programme est exécuté durant une tranche de temps déterminée, puis le système d'exploitation bascule sur l'exécution d'un autre programme, ce qui évite qu'un programme monopolise l'utilisation du processeur au service d'un utilisateur, entraînant des retards pour les autres utilisateurs.
Les systèmes d'exploitation en temps partagé mettent en œuvre la technique du swap. Lorsque le programme en cours d'exécution a besoin de plus de mémoire que celle disponible, un autre programme inactif est retiré pour gagner de la place. Le programme inactif est alors enregistré temporairement sur le disque dur. L'enregistrement sur disque provoque cependant une perte de temps non négligeable. En 2011, de nombreux systèmes d'exploitation sont basés sur Unix 1. Système en temps partagé 3. Quatrième génération, le temps réel. Article connexe. Système temps réel. Les systèmes d'exploitation temps réel sont apparus au milieu des années 1970, notamment chez Hewlett-Packard. Ils sont destinés aux dispositifs devant non seulement donner des résultats corrects mais les donner dans un délai déterminé. Ces systèmes d'exploitation sont souvent utilisés par des ordinateurs reliés à un appareil externe, pilote automatique, robots industriels, applications vidéo et audio, pour lequel un retard de réponse de l'ordinateur entraînerait un échec de l'appareil. Dans ces systèmes d'exploitation, l'accent est mis sur la durée nécessaire pour effectuer chaque opération pour répondre aux demandes rapidement, en vue de satisfaire aux contraintes de temps du système dans lequel il est utilisé. Certains services offerts par ces systèmes d'exploitation sont réalisés comme des logiciels applicatifs et sont exécutés en concurrence avec ceux-ci. Un système d'exploitation temps réel autorise un contact direct entre les logiciels applicatifs et les périphériques. Dans certains systèmes temps réel, les ressources sont réservées, évitant ainsi les ralentissements que provoqueraient les réservations à la volée et garantissant que les ressources sont continuellement disponibles. Les systèmes d'exploitation temps réel évitent d'utiliser la technique du swap en raison des risques de dépassement des délais. RTX, Windows CE, Embedded Linux, Symbian, OS, Palmos et VWorks sont des systèmes d'exploitation temps réel. 5e génération. Les systèmes distribués. La baisse des prix du matériel informatique a permis dans les années 1990 la création de systèmes informatiques composés de plusieurs ordinateurs et donc plusieurs processeurs, plusieurs mémoires et de nombreux périphériques. Un système distribué permet le partage des ressources entre les ordinateurs. Un utilisateur d'un ordinateur bon marché peut se servir de ressources coûteuses existant sur un autre ordinateur. Mac, Amoeba, Android, Cine et Locus sont des systèmes d'exploitation distribués. Ils ont tous été développés par des universités. Histoire. L'histoire des systèmes d'exploitation est fortement liée à celle des ordinateurs. Les premières générations d'ordinateurs dans les années 1945 à 1955 ne comportaient pas de système d'exploitation dans ces ordinateurs équipés de tubes à vide. Les programmes manipulaient les ressources matérielles de l'ordinateur sans passer par un intermédiaire. L'ordinateur était utilisé par une seule personne à la fois. La tâche de l'opérateur consistait à placer des piles de cartes perforées dans le lecteur où chaque carte comportait des instructions d'un programme ou des données. Les ordinateurs à tubes à vide de cette génération n'avaient qu'une faible puissance de calcul. Ils étaient volumineux, peu commodes et peu fiables. Les tubes à vide grillaient souvent. 1960 La multiprogrammation. Dans les années 1960, avec l'arrivée des circuits électroniques à semi-conducteurs, la puissance de calcul des processeurs a augmenté de manière significative. Cela a permis la réalisation de systèmes d'exploitation rudimentaires. Les ordinateurs ont été équipés d'un spooler, file d'attente permettant d'utiliser la puissance de calcul du processeur, pendant que l'opérateur introduit les cartes. L'utilisation des ressources matérielles par les programmes se faisait alors par l'intermédiaire d'une bibliothèque logicielle. Il a alors été possible de placer en mémoire plusieurs programmes simultanément et de les exécuter
Simultanément, un programme dit Resident Monitor résidait continuellement dans la mémoire centrale et contrôlait l'exécution des différents programmes. En 1965, le Massachusetts Institute of Technology se lance dans la création du premier système d'exploitation multitâche et multi-utilisateur. Multic, pour Multiplex Information and Computing Service T6 ou service multiplexé d'information et de calcul, sur le principe de la multiprogrammation. Le système d'exploitation autorisait le chargement de plusieurs programmes en mémoire et gérait le passage de l'un à l'autre. Mais cette fois-ci sans attendre le blocage d'un programme N5. Chaque programme était exécuté pendant une durée de quelques millisecondes. Puis le système passait au suivant. Ce temps très court donnait l'illusion que les programmes s'exécutaient simultanément, une illusion qui existe encore avec les systèmes d'exploitation contemporains. De plus, ces programmes pouvaient appartenir à des utilisateurs distincts, chacun ayant l'impression que la machine travaille uniquement pour lui. La possibilité pour un ordinateur de servir simultanément plusieurs personnes augmentait le retour sur investissement de l'achat de matériel, très coûteux par les entreprises et les institutions. Cependant, du fait de son écriture dans un langage de programmation PL/I trop complexe pour les ordinateurs de l'époque, Multic fut un échec commercial. Il a cependant inspiré en grande partie la gamme de systèmes Gesso, développés conjointement par Honeywell et Bull. En 1969, les ingénieurs Ken Thompson et Denny Ritchie des laboratoires Bell rêvent d'utiliser le système d'exploitation Multic, mais le matériel pour le faire fonctionner est encore hors de prix. Thomson se lance dans l'écriture d'une version allégée de Multic pour un PDP-7 inutilisé. Le système fonctionnel est surnommé Unique, pour Uniplex Information and Computing Service T7, puis finalement baptisé Unix rapidement reprogrammé dans un langage de programmation plus approprié, le C. Développé par Ritchie pour l'occasion, Unix se révèle particulièrement simple à porter sur de nouvelles plateformes, ce qui assure son succès. T8. 1972. Les micro-ordinateurs. Dès 1980, les circuits électroniques à transistors ont été remplacés par des circuits intégrés plus petits, ce qui a permis de réaliser des appareils plus compacts et moins coûteux et lancer le marché des ordinateurs personnels. De nombreux concepteurs de systèmes d'exploitation qui se sont lancés sur ce marché n'avaient pas d'expérience, ce qui a donné de nouveaux produits fondés sur des nouvelles idées sans héritage ou influence de ce qui se faisait jusqu'alors. CP/M mis sur le marché en 1974 a été le premier système d'exploitation pour micro-ordinateurs. Son caractère très sympathique, facile à aborder et commode, user-friendly, l'a rendu très populaire et influencé le marché des systèmes d'exploitation. En 1980, IBM prend contact avec Bill Gates, cofondateur de la société Microsoft, pour l'adaptation du langage BASIC à son nouveau micro-ordinateur, le Personal Computer, abrégé PC. IBM est également à la recherche d'un système d'exploitation et Bill Gates leur conseille de se tourner vers CP/M, mais Gary Kildall refuse de signer le contrat avec IBM. Bill Gates saute sur l'occasion. Il rachète un système d'exploitation Quick and Dirty pour les processeurs Intel 8086 pour proposer à IBM le package DOS/BASIC. Après quelques modifications effectuées à la demande d'IBM, le système est baptisé MS-DOS T9. Xerox, une des sociétés majeures de l'époque, s'intéresse à l'optique de Steve Jobs. Elle réunit une poignée de scientifiques et d'ingénieurs dans son centre de recherche de Palo Alto et développe le premier micro-ordinateur équipé d'une interface utilisateur graphique sur la base de thèses et d'études en ergonomie effectuées les années précédentes. Le
Résultat de ces recherches, le Xerox Star ne sera jamais commercialisé. 10 ans plus tard, c'est Apple avec le Macintosh qui popularise les recherches effectuées par Xerox. 1990, les systèmes d'exploitation sous licence libre. Article connexe. Licence libre. En 1983, Richard Stallman du Massachusetts Institute of Technology lance l'idée d'un système d'exploitation sous licence libre. GNU-IL développe des outils de programmation des logiciels utilitaires et crée la GNU General Public License, un contrat de licence autorisant une utilisation sans restriction ainsi que la publication du code source, sa modification et sa redistribution. Le succès est immédiat mais le système ne possède toujours pas en 1990 de noyau libre et les tentatives pour en développer un sont loin d'être abouties. En 1987, Andrew Tenenbaum, professeur à l'Université libre d'Amsterdam, crée le système d'exploitation Minix, clone d'Unix dont le code source est destiné à illustrer son cours sur la construction des systèmes d'exploitation N6, mais Minix, dont la vocation est pédagogique, comporte alors de trop nombreuses limitations techniques et ne permet pas une utilisation poussée. N7. En 1989, un système d'exploitation libre apparaît à la même époque. 4.4 BSD. La Berkeley Software Distribution, BSD, est la version d'Unix développée par les étudiants et les chercheurs de l'Université de Berkeley. Depuis 1977-27, les logiciels utilitaires créés sous licence libre sont vendus avec le noyau Unix de AT&T lui-même sous licence propriétaire. Cette double licence de BSD est à l'origine de plusieurs années de litige entre l'Université de Berkeley et AT&T. 28 Les étudiants de l'université travaillent à remplacer les programmes développés par AT&T par leurs propres programmes sous licence libre afin de résoudre le litige. Cette situation dure jusqu'à la sortie de 4.4 BSD en 1994 qui ne contient pratiquement plus de code AT&T. En 1991, Linus Torvalds, étudiant à l'Université d'Helsinki et inspiré par les travaux de Tenenbaum, sort la toute première version, 0.0.1, de son propre noyau Linux qui est au départ une réécriture de Minixref. Nécessaire. Linux passe sous licence GNU en 1992-29 et il faut attendre 1994 pour voir la version 1.0.T11 donnant ainsi naissance à la distribution d'un système d'exploitation entièrement libre GNU/Linux. C'est à la suite des initiatives et travaux de Linus Torvalds et de Richard Stallman, aidé par des milliers de bénévoles et consécutivement aux travaux des étudiants de l'Université de Berkeley, que GNU/Linux et 4.4 BSD sont devenus les premiers systèmes d'exploitation sous licence libre. 30. Organisation générale du noyau. Article détaillé. Noyau de système d'exploitation. Comparaison entre noyaux monolithiques ou micronoyaux. Un système d'exploitation est essentiellement événementiel, il est exécuté lorsque quelque chose s'est passé, typiquement lors d'un appel système, une interruption matérielle ou une erreur. 31. C'est un logiciel étendu et complexe qui offre de nombreuses fonctions. Il est construit comme une suite de modules, chacun ayant une fonction déterminée. 32. Le noyau, en anglais, kernel, est la pièce centrale du système d'exploitation. 33. C'est le second programme chargé en mémoire, juste après le bootloader, et il y reste en permanence. Ses services sont utilisés continuellement. 33. Il réside généralement dans un emplacement protégé de mémoire vive, qui ne peut pas être modifié ni exploité par les autres programmes. 33. C'est-à-dire dans le cas d'un système d'exploitation en mode protégé. C'est un composant critique. Si le kernel subit une erreur et s'arrête alors,
l'ordinateur cessera de fonctionner, tandis que si un autre programme s'arrêtait, par exemple un programme utilisateur, alors le système d'exploitation resterait opérationnel. 33. Il offre typiquement des fonctions pour créer ou détruire des processus. IE exécuter des programmes, diriger l'utilisation du processeur de la mémoire et des périphériques. Il offre également les fonctions qui permettent au programme de communiquer entre eux et de s'aligner dans le temps. Synchronisation. 32. Noyau monolithique. Dans une construction monolithique, le système d'exploitation est composé d'un seul programme, le noyau. Celui-ci est typiquement organisé en couches. 34. La construction monolithique est la plus courante appliquée à la plupart des Unix. 33. Noyau à micronoyau. Dans la construction micronoyau, le kernel fournit les services minimums. 33. De nombreuses fonctions du système d'exploitation ont été retirées du noyau et sont offertes par des programmes manipulés par celui-ci, qui sont ce que l'on appelle des services. 34. Pour un système en mode protégé, la grande différence avec un système monolithique sera que ces services seront exécutés dans l'espace mémoire utilisateur et non celui du noyau. Les appels de fonctions au système d'exploitation par les programmes utilisateurs ont été remplacés par des envois de messages. 34. Dans cette construction, le noyau est utilisé principalement pour planifier l'exécution de processus et pour échanger des messages. 34. XBOS. Mac, URD, macOS X, Minix et QNX sont des systèmes d'exploitation qui utilisent cette construction. 33. Noyau hybride. La construction hybride ressemble à une construction microkernel. Cependant, certaines fonctions ont été placées dans le noyau pour des raisons d'efficacité. 33. Windows NT 2000 et XP, et également les Windows plus récents, ainsi que Dragonfly BSD sont en construction hybride. 33. Système organisé par couche. Le principe de la répartition par couche est que chaque module d'une couche donnée utilise uniquement des fonctions offertes par les modules qui se trouvent dans la couche au-dessous. 32. L'organisation en couche n'est pas unique au système d'exploitation et est couramment appliquée aux logiciels applicatifs. 34. Dans un système d'exploitation, les couches inférieures concernent les périphériques et la mémoire, au-dessus desquels se trouvent les systèmes de fichiers puis les processus. 34. Ces couches constituent la normalisation de la machine pour un programme utilisateur et un système d'exploitation donné. Tous les ordinateurs seront identiques, ou presque, c'est ce que l'on nomme l'abstraction matérielle. 35. Appel système. Le kernel étant dans un emplacement protégé, il est impossible pour un logiciel applicatif d'appeler directement ses fonctions. 33. Un mécanisme permet aux logiciels applicatifs de demander des services au système d'exploitation. 34. Il est typiquement mis en œuvre par une bibliothèque. Celle-ci comporte des fonctions bouchons qui consistent à placer les paramètres selon une convention puis utiliser une instruction du processeur qui provoque la mise en pause du processus en cours et l'exécution du système d'exploitation. 34. Les fonctions de bouchon s'utilisent comme les fonctions ordinaires d'une bibliothèque. 34. Noyau client-serveur. Dans une construction client-serveur, le cœur du système d'exploitation a pour seule fonction d'assurer la communication entre les modules. 32. Le système d'exploitation est divisé en nombreux petits modules qui sont exécutés de la même manière que des logiciels applicatifs. Cette construction est bien adaptée au système d'exploitation distribué. 32. Principe de machine virtuelle. Le principe des machines virtuelles est qu'une application spécifique, l'hyperviseur, crée l'illusion qu'il existe plusieurs machines aux capacités plus limitées en utilisant une machine aux capacités plus étendues. 32. Le cœur du système de virtualisation est un moniteur qui
Créer les illusions machines virtuelles. Celles-ci peuvent être utilisées pour exécuter un autre système d'exploitation. 32. Quelques exemples. Article détaillé. Liste des systèmes d'exploitation. Comparaison des principaux systèmes d'exploitation. Année d'apparition. Nom. Famille. Éditeur. Matériel pris en charge. Utilisation. Noyau. Graphique. Multitâche. Multi-utilisateur. Multiprocesseur. Temps réel. 1973. Sismique. R2E. Micral. Ordinateur personnel station de travail. 1977. VMS. DEC. VAX DEC Alpha Hewlett-Packard. Serveur ordinateur centraux. 1978 à 1985. CP/M. Digital Research. Amstrad CPC Commodore 128 TRS-80. Ordinateur personnel. K2MP/M. 1981 à 1990. DOS. IBM et Microsoft. Compatible PC. Ordinateur personnel. 1982. QNX. Quantum Software System. Compatible PC MIPS PowerPC ARM. Système embarqué automates industriels. 1984. MacOS. Apple. Apple Macintosh. Ordinateur personnel. 1985. TOS. Atari. Atari Saint Eagle Mode Douceur 10 000 ans Firebee Coldfire. Ordinateur personnel. 1985. Amiga OS. Commodore. Commodore Amiga PowerPC. Ordinateur personnel et console de jeu. 36. 1986. X. Unix. IBM. PS/2 RS/6000. PowerPC. Ordinateur personnel serveur station de travail superordinateur. 37. 1986. IRIX. Unix. SGI. Machine de SGI. Station de travail et serveur. 1986 à 1996. NEXT-STEP. Unix. Next. Compatible PC Spark Hewlett-Packard. Station de travail. 1987 à 2006. OS/2. IBM et Microsoft. PS/2 est compatible PC. Ordinateur personnel. 1987. Minix. Andrew Tenenbaum. Compatible PC M68K Spark. Pédagogique N8. 38. 1989. Symbian OS N9. Symbian Ltd N10. Nokia Siemens Samsung Panasonic. Téléphone mobile smartphone assistant personnel. 1990. Windows 3X. Windows. Microsoft. Surcouche logicielle à DOS. Ordinateur personnel. 40. 1991. Solaris. Unix. Son. Machine de Son et x86/64. Serveur station de travail superordinateur. 1991. GNU/Linux. Unix. Communautaire. Nombreux N11. Tout. N12. 1991 N13. Windows NT. Windows. Microsoft. Compatible PC. Serveur station de travail ordinateur personnel.
1994 N14, NetBSD, Unix, communautaire, nombreux N15, tout, 1994 N14, FreeBSD, Unix, communautaire, nombreux N16, tout, 1994 N14, OpenBSD, Unix, communautaire, nombreux N17, tout, 1996, Windows CE, Windows, Microsoft, x86 MIPS ARM 41, Smartphone assistant personnels automates industriels, 42, 1996, RTX, intervalle 0, x86 x64 43, ordinateurs industriels, 1999 N18, Mac OS X, Unix, Apple, x86 PowerPC d'Apple, ordinateur personnel serveur station de travail, 1999, BlackBerry OS, Research in Motion, téléphone mobile de BlackBerry, smartphone, 2007, Android, Unix, consortium OpenRAN 7 Alliance, produit des fabricants de l'OpenRAN 7 Alliance, smartphone tablette électronique, 2007, iOS, Unix, Apple, appareil d'Apple, iPhone, iPod, iPad, smartphone tablette électronique baladeur numérique, 2007, Sailfish OS, Unix, Roye, appareil de la firme finlandaise Roye, smartphone tablette électronique. Le marché, part des systèmes d'exploitation des PC en 2014 dans le monde 44, part des systèmes d'exploitation des smartphones en 2011 dans le monde. Cette section doit être actualisée. Des passages de cette section sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés, améliorés là ou discutés en. Né en 1985, la gamme des systèmes Windows de Microsoft équipe en 2008 près de 90% des ordinateurs personnels, ce qui la place en situation de monopole notamment auprès du grand public. En 2008, ses parts de marché sont descendues en dessous de 90% pour la première fois depuis 15 ans 45, puis à la suite de la croissance très rapide du marché des smartphones et du retard pris par Microsoft sur ce marché, ses parts de marché sur les appareils personnels sont passées de 95% en 2005 à 20% en 2013-46. Amorcée en 1969, la famille de systèmes d'exploitation Unix compte plus de 25 membres. 47 GNU/Linux BSD et Mac OS X sont aujourd'hui les systèmes d'exploitation les plus populaires de la famille Unix. La famille Windows équipe en 2009 38% des serveurs tandis que la famille Unix en équipe 31%, dont à peu près la moitié avec GNU/Linux. 48 La famille Unix anime 60% des sites web dans le monde. 49 La famille GNU/Linux équipe 100% des 500 superordinateurs du monde. 50 En mai 2019, la famille Unix anime plus de 98% des smartphones. 51 Né en 1990, Symbian OS est en 2007 le système d'exploitation le plus répandu sur les téléphones mobiles et assistants personnels avec 67% de part de marché. 52 En 2012, les 4 systèmes d'exploitation Android de Google, Symbian, iOS de Apple et BlackBerry de Research in Motion occupent ensemble 95% du marché des smartphones Android le plus populaire, 75% étant progression tandis que les autres sont en recul. Les parts de marché de Symbian ne sont plus que de 2%. 53
Du côté des tablettes tactiles, iOS de Apple était le premier système d'exploitation largement diffusé avec plus de 80% de part de marché en 2010. 3 ans plus tard, sa part de marché est de 20% et celle de Android est de plus de 56%. 55. Les serveurs et superordinateurs sont majoritairement équipés de systèmes d'exploitation de la famille Unix. 56. Choix par l'acheteur. De nombreux logiciels applicatifs sur le marché sont construits pour fonctionner avec un système d'exploitation en particulier ou une famille en particulier, et un système d'exploitation est construit pour fonctionner avec une gamme de machines données. Pour l'acheteur, le choix de la famille de machines limite le choix du système d'exploitation qui lui-même limite le choix des logiciels applicatifs. Chaque système d'exploitation selon la palette de programmes qu'il contient est construit pour fonctionner avec certains réseaux informatiques. Pour l'acheteur qui possède un réseau informatique, typiquement les entreprises et les institutions, le choix du système d'exploitation dépend de son adéquation au réseau existant de l'acheteur. L'utilité d'un système d'exploitation pour l'usager est proportionnelle au nombre de logiciels applicatifs qui sont prévus pour lui. La popularité élevée d'un système d'exploitation attire les éditeurs de logiciels applicatifs, ce qui accroît encore sa popularité. Effet réseau. Ce phénomène fait que le marché est sujet aux situations de monopole. Apple, Sun Microsystems et Silicon Graphics sont des marques qui fabriquent du matériel informatique et développent des systèmes d'exploitation pour leur propre matériel. Certains systèmes d'exploitation, comme Microsoft Windows et Android, sont vendus avec le matériel informatique conformément à des accords entre les fabricants. Concurrence, compatibilité et interopérabilité. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources. Janvier 2017. Pour l'améliorer, ajouter des références de qualité et vérifiables. Comment faire, ou le modèle référence nécessaire sur les passages nécessitant une source. La compatibilité d'un système d'exploitation est sa capacité à être utilisé à la place d'un autre, en particulier à exécuter les logiciels applicatifs de l'autre. Le système d'exploitation est dit compatible avec l'autre. La compatibilité au niveau source est la capacité pour un système d'exploitation à d'exécuter un logiciel applicatif créé pour B après avoir compilé le code source du logiciel pour la machine A. Et la compatibilité binaire est la capacité pour un système d'exploitation à d'exécuter un logiciel applicatif créé pour B tel quel sans avoir à le recompiler. L'interopérabilité est la capacité pour plusieurs systèmes à être utilisés ensemble, par exemple dans un même appareil ou dans un réseau informatique. Pour être compatibles, deux systèmes d'exploitation doivent avoir des points communs, notamment sur l'interface de programmation. La compatibilité binaire n'est possible qu'entre deux systèmes d'exploitation qui fonctionnent avec la même famille de processeurs. La compatibilité et l'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation sont assurées par les éditeurs par alignement de leurs produits sur des normes industrielles ainsi que des technologies rendues publiques. Le système d'exploitation Unix créé en 1969 a servi de source d'inspiration pour toute une famille de systèmes d'exploitation. Le jeu de la concurrence très vif dans les années 1980 a conduit les différents membres de la famille Unix à s'éloigner et perdre la compatibilité les uns avec les autres. Des organismes de normalisation tels que Open Group se sont penchés sur le problème et ont édicté des normes garantissant la compatibilité à travers toute la famille Unix. Entre 1995 et 2007, Microsoft, éditeur de la suite de systèmes d'exploitation Windows, a été l'objet de plusieurs procès pour des pratiques anticoncurrentielles nuisant à la concurrence et à l'interopérabilité. La société a été
condamné par le département de la justice des États-Unis pour violation du Sherman Antitrust Act ainsi que par la Commission européenne pour violation des traités relatifs à la concurrence dans l'Union européenne. La popularisation des Internet dans les années 1990 a contribué à améliorer l'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation. La guerre des Unix et l'Open Group. Le système d'exploitation Unix a été développé par American Telephone et Telegraph, AT&T, jusqu'en 1975 à un accord avec l'État fédéral américain. Lui interdisait de commercialiser Unix ayant le monopole de la téléphonie. Aux États-Unis, le code source du système d'exploitation était par conséquent public, mais en 1975 ce monopole fut attaqué en justice et en 1982 la société était démembrée par décision de justice. AT&T née de la fragmentation des activités d'American Telephone et Telegraph pu enfin commercialiser Unix. Les ingénieurs de la société partirent du code source de la version 7, ouverte, pour aboutir à Unix System V. Simultanément d'autres éditeurs s'inspirèrent de la version 7 pour créer des systèmes Unix, notamment l'Université de Berkeley avec sa Berkeley Software Distribution 57, BSD 1979, puis ceux-ci ont servi de source d'inspiration pour d'autres systèmes d'exploitation et ainsi de suite. En 2009, la famille Unix comptait plus de 25 systèmes d'exploitation. Le jeu de la concurrence a conduit chaque éditeur à ajouter ses propres améliorations et ses propres fonctionnalités à son système d'exploitation. Optimisé pour un matériel en particulier, ceci a amené les différents membres de la famille Unix à s'éloigner et perdre la compatibilité l'un avec l'autre. En 1987, dans le but de réunifier la famille Unix, AT&T conclut un accord avec Sun Microsystems, un des principaux éditeurs de systèmes d'exploitation fondés sur BSD, les autres éditeurs ne voyant pas cet accord d'un bon œil crée la fondation Open Software Foundation, OSF. Dans un même temps, l'Open Group, un consortium de normalisation, publie des normes relatives au système d'exploitation de la famille Unix. 58 Les deux institutions sont aujourd'hui fusionnées. POSIX est le nom donné aux normes IEEE 1003. Cette famille de normes appartenant à l'Open Group a été lancée en 1988 et concerne l'interface de programmation. La conformité d'un système d'exploitation à cette norme assure la compatibilité au niveau source. En 2009, de nombreux systèmes d'exploitation sont conformes à cette norme, y compris en dehors de la famille Unix 59. POSIX fait partie de la Single Unix Specification, une norme lancée en 1994 par l'Open Group qui concerne les systèmes de fichiers, les logiciels utilitaires ainsi que 1742 fonctions de l'interface de programmation 60. Le nom Unix appartient à l'Open Group et tout système d'exploitation doit être conforme à la Single Unix Specification pour être reconnu comme faisant partie de la famille Unix 61. Microsoft et la concurrence. En 1995, conformément au Sherman Antitrust Act, une loi des États-Unis pour la prévention de l'abus de position dominante, le département de la justice des États-Unis interdit à Microsoft certaines de ses pratiques considérées comme nuisibles à la concurrence. 2 ans plus tard, un procès est ouvert pour non-respect des interdictions de 1995. Microsoft obtient l'annulation du procès sur l'argument que la justice n'est pas équipée pour juger du bien fondé du design des produits de haute technologie, SIC. Entre 1999 et 2001, une enquête est ouverte concernant la position de Microsoft. L'enquête menée par les juges Thomas Jackson et Richard Passner amène à la conclusion que Microsoft abuse de sa position de
Monopole pour pratiquer du favoritisme sur le marché connexe des navigateurs web. Des pratiques qui nuisent à ses concurrents gênent leur émergence et freinent l'innovation. 62 La société échappe de peu à la scission et se retrouve dans l'obligation de publier les spécifications de ces technologies, en particulier les interfaces de programmation et les protocoles réseau, ceci afin de préserver l'interopérabilité et la concurrence. 63. Plus tard en 2007, Microsoft est condamné par la Commission européenne à une amende de près de 500 millions d'euros pour violation de l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord EE, texte relatif au droit de la concurrence et l'abus de position dominante, après avoir refusé de publier une de ses spécifications techniques à son concurrent Sun Microsystems N19. Selon la Commission européenne, les agissements de Microsoft nuisent à l'interopérabilité des systèmes d'exploitation et à la concurrence. 64. Les réseaux informatiques. Chaque système d'exploitation comporte une palette de programmes relatifs au protocole réseau. La composition de la palette dépend du choix de l'éditeur et diffère d'un système d'exploitation à l'autre. Toutefois, deux ordinateurs ne peuvent communiquer ensemble qu'à la condition unique d'utiliser les mêmes protocoles. La popularisation des Internet dans les années 1990 a poussé de nombreux éditeurs à inclure dans leur système d'exploitation des programmes relatifs au protocole TCP/IP, les protocoles d'Internet, améliorant ainsi l'interopérabilité entre les systèmes d'exploitation.